Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce journal. Au menu, le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières a procédé au lancement du projet de renforcement des capacités nationales et régionales pour une gestion efficace des risques climatiques au Togo. Au Nigeria, les changements climatiques ont aggravé les risques d'inondation. Plusieurs personnes ont été emportées par les pluies et la crise alimentaire s'y est installée. Dans certaines régions de France, on fait recours à la récupération des eaux de pluie afin de faire face à la sécheresse et à la pénurie d'eau dans ce pays. C'était les titres. Bienvenue. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en collaboration avec le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, a organisé le mardi 25 avril à Lomé un atelier national de lancement du projet de renforcement des capacités nationales et régionales pour la gestion efficace des risques climatiques au Togo. Cette rencontre vise à porter à la connaissance des populations le démarrage du dit projet. Le compte rendu avec Rafitou Mberigo. Le projet renforcement des capacités nationales et régionales pour une gestion efficace des risques climatiques au Togo est un appui préparatoire à l'adaptation au changement climatique appelé NAP-RIDNES. Financé par le Fonds vert pour le climat, le projet sera mis en œuvre par la FAO, entité accréditée du Fonds vert pour le climat, avec la collaboration du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières comme autorité désignée et plusieurs structures étatiques et non étatiques. Pour le chargé de programme de la FAO au Togo, M. Oyetunde Diwa, cette rencontre témoigne de la collaboration entre le Togo et ses partenaires. C'est cette collaboration qui a permis d'obtenir auprès du Fonds vert pour l'environnement un financement d'environ 2,5 millions de dollars américains pour renforcer le processus national de décentralisation de la planification de l'adaptation au changement climatique à travers l'élaboration des plans régionaux d'adaptation au changement climatique qui prennent en compte les secteurs du développement rural, notamment l'agriculture, la foresterie, les ressources en eau. C'est pourquoi les interventions du projet permettront au pays de bâtir un développement national et régional résilient au changement climatique et sobre en carbone. Et son accomplissement sera une contribution à l'accroissement de la résilience des secteurs agriculture, foresterie et ressources en eau, tout en contribuant également à la résilience des communautés locales. Au cours de cette rencontre, les différentes phases du projet et le processus de son déroulement ainsi que les secteurs couverts par le projet ont été expliqués aux participants. Pour le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Katari Folibazi, les changements climatiques constituent une menace réelle et un défi pour toute la population togolaise. L'arrêt brusque des pluies entraîne un flétrissement des plantes avec pour conséquence une faible productivité. Il rappelle qu'au cours de la dernière décennie, les années 2013, 2015 et 2020 ont été les plus affectées par les impacts néfastes de la sécheresse sur la production agricole. C'est dire que les risques climatiques rendent vulnérables les secteurs socio-économiques du pays. Une stratégie d'adaptation s'avère nécessaire. L'adaptation au changement climatique est un processus par lequel les communautés et les écosystèmes s'ajustent afin de limiter les conséquences négatives et de profiter des bénéfices potentiels. Ainsi, conscient de ces enjeux, le Togo, après avoir élaboré en 2009 son plan d'action national d'adaptation, s'est engagé depuis 2014 dans le processus de la planification nationale de l'adaptation au changement climatique, afin de prévenir et de limiter les conséquences
néfastes de ces phénomènes. Ce projet d'une durée de 36 mois permettra de renforcer le processus national de planification de l'adaptation au changement climatique à travers l'élaboration des plans régionaux assortis d'un plan d'investissement climatique dans les secteurs de l'agriculture, de la foresterie et des ressources en eau, ainsi que l'actualisation du plan afin de bâtir un développement national et régional résilient au changement climatique et sobre en carbone. Ainsi, je voudrais saisir cette occasion pour remercier particulièrement le Fonds vert climat à travers la FAO pour leur accompagnement constant aux actions de renforcement de la résilience des populations et des écosystèmes face aux effets et impacts négatifs des changements climatiques qu'entreprend le gouvernement togolais sous le leadership de son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République, à qui nous profitons pour rendre ici un hommage mérité. Action traduite dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025 à travers le projet 35 et la réforme 6. Au regard de la pertinence du sujet, le ministre a nourri l'espoir que ce processus participatif et inclusif débouchera sur l'élaboration des plans régionaux d'adaptation au changement climatique. C'est sur cette note d'espoir qu'il a ouvert cet atelier national. Après la cérémonie de lancement, les participants ont eu droit à la présentation et à l'explication du plan régional d'action à travers un panel et des groupes de travail. Les détails dans ce compte-rendu de Vivace Amana. Les travaux des experts et des différents acteurs concernés par le changement climatique ont meublé la suite de la journée après le lancement fait par le ministre Katari Foli-Bazi, qui avait à ses côtés le ministre de l'économie maritime Edem Kokutenge. Il a été question au cours des travaux de présenter une proposition du plan régional d'action PRA. Ce plan vise à la mobilisation et à l'implication de toutes les régions économiques du Togo dans l'atteinte de l'objectif principal qui est d'aboutir à une gestion efficace des risques climatiques au Togo. Pour l'atteinte de cet objectif, différents outils et méthodologies ont été présentés aux participants. La présentation porte sur les 5 rapports régionaux qu'on doit réaliser pour le plan d'adaptation au niveau du Togo. Nous avons la responsabilité technique de la réalisation des 5 rapports techniques au niveau des 5 régions administratives et politiques, et donc diriger les équipes sectorielles qui doivent réaliser ces 5 rapports. Et notre objectif était de présenter la méthodologie qu'on va utiliser pour la réalisation des 5 rapports. La méthodologie que nous avons proposée est la suivante. Il y a d'abord la concertation avec les parties prenantes pour la collecte des données, parce que c'est très important. Et nous avons préconisé pour les scénarios climatiques l'utilisation de logiciels SimClim. Et c'est un logiciel qui a été retenu par le groupe du GIEC, le groupe 2, sur les changements climatiques. Les participants constitués d'acteurs de la société civile, du secteur privé et des institutions intervenant dans le domaine de l'environnement et particulièrement du changement climatique apprécient l'initiative du projet et donnent leur attente à la fin des travaux. Alors, actuellement, les participants à cet atelier de lancement sont répartis dans des travaux, dans des groupes pour discuter d'un certain nombre de questions. Alors, les groupes concernent bien sûr les différents secteurs prioritaires identifiés pour la mise en œuvre de ce projet d'appui préparatoire, à savoir le secteur de l'agriculture, des ressources en eau, de la foresterie et le secteur transversal qui est celui du genre.
Alors je pense que c'est une bonne chose qu'on ait associé ces travaux de groupe, cet atelier de lancement, parce que cela permet aux acteurs de réfléchir et de donner leur point de vue sur les différents points d'action à prendre en compte, les différentes priorités dont le projet doit prendre en compte pour être mis en œuvre afin d'atteindre les objectifs. Parce que, comme on le sait, dans l'élaboration de ce projet d'appui préparatoire, c'est pas évident que tous ces points d'action aient été pris en compte par l'équipe en charge de l'élaboration du projet. Donc, je pense que ces travaux vont permettre de ressortir des éléments auprès des acteurs qui sont en charge directe de ces différents secteurs et aussi surtout avec l'appui de personnes ressources issues de différentes institutions, issues de différents secteurs d'activité, c'est-à-dire des secteurs transversaux. Les domaines d'action du projet sont l'agriculture, la foresterie, les ressources en eau et le genre. Des groupes de travail ont été constitués pour des réflexions sur les domaines d'action et devront rendre des conclusions à la fin des travaux. Le projet de renforcement des capacités nationales et régionales pour une gestion efficace des risques climatiques au Togo sera financé à hauteur de près de 2,5 millions de dollars américains par le Fonds pour l'environnement mondial FEM. Les travaux sur le terrain vont être exécutés par le ministère en charge de l'environnement et des ressources forestières et ses partenaires techniques que sont l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'environnement, les universités et d'autres institutions spécialisées dans le domaine. Les inondations continuent de faire des ravages en Afrique. Au Nigeria, ce phénomène a causé la mort de plusieurs personnes, des dégâts matériels et entraîné la crise alimentaire. Selon les scientifiques, les changements climatiques ont rendu les précipitations environ 2 fois plus probables. Les précisions dans ce commentaire. Le Nigeria a été frappé par des inondations hors normes cette année. Selon une étude du World Water Attribution, le changement climatique a multiplié par 80 la probabilité des pluies exceptionnelles à l'origine de ces inondations qui ont coûté la vie à plus de 600 personnes ces derniers mois. Des centaines de milliers d'hectares agricoles ont été dévastés, créant ainsi la vulnérabilité des populations et une crise alimentaire. Le ciel est loin d'être dégagé car les pluviométries supérieures à la moyenne relevée cette année ont désormais une chance sur 2 environ de se produire chaque année. Les chercheurs du World Water Attribution se sont également penchés sur la sécheresse qui a aggravé la crise alimentaire en cours pour les populations du Sahel, du Burkina Faso, du Tchad, du Mali, du Niger et du Nigeria. Cette pénurie est survenue après une saison des pluies erratiques en 2021 qui a affecté la production agricole et réduit les stocks alimentaires des mois plus tard. Les chercheurs jugent donc essentiel d'investir dans des stations météorologiques pour aider les populations très vulnérables aux conditions météorologiques extrêmes. Lors de la conférence sur le climat en Égypte, les pays victimes de la crise climatique ont demandé aux principaux États pollueurs de payer pour les pertes et les dommages liés au changement climatique. Depuis des semaines, la ville de Lomé subit d'abondantes pluies. Ainsi, les inondations dues aux fortes précipitations engendrent d'énormes conséquences dans plusieurs quartiers de Lomé. La population qui vit mal cette situation s'est ouverte à notre équipe de reportage. Suivant. D'abondantes pluies se sont suivies dimanche et lundi à Lomé. Plusieurs quartiers sont déjà inondés, rendant difficile les déplacements des populations. Les bassins d'eau ont débordé jusque dans des maisons, entraînant des inondations. Les victimes sont confrontées à plusieurs maladies et dégâts matériels. Hier, toute la journée, nous sommes restés dans la chambre. S'il avait plu aujourd'hui, nos chambres seraient remplies d'eau. C'est vraiment difficile cette situation. Si l'État veut nous aider, c'est à lui de voir dans quelle mesure il va nous apporter son aide. Sinon, on ne peut rien lui imposer. Le travail qu'ils sont venus faire ici nous cause tout un problème. Avant, lorsqu'il n'y avait pas de retenue d'eau, on n'était pas inondé. Mais après ce travail, on est tout le temps envahi par l'eau après la pluie. Nos devantures, nous les utilisons pour nos petits commerces,
Mais maintenant, nos activités sont bloquées. Nos enfants sont malades et nous sommes tous exposés au paludisme. Si le gouvernement pourrait nous aider avec les moustiquaires imprégnés, ça va beaucoup nous aider. Nous sommes très contents de rester ici et le problème ne date pas d'aujourd'hui. Je crois que c'est intempestif. Chaque temps, nous avons des inondations intempestives et nous sommes contents de faire avec. En ce qui concerne les dommages, on ne peut même pas les estimer. C'est trop parce que actuellement, en ce qui concerne ma personne, le salon du bas a été donc envahi. Ma télévision ne fonctionne plus. Les fauteuils sont imbibés d'eau. Franchement, c'est vraiment très regrettable. Depuis que les bassins ont été créés artificiellement, nous sommes toujours dans des problèmes. Franchement, les problèmes ne sont même pas à dénombrer. On commence d'abord par... Nous sommes devenus des clients, c'est-à-dire les clients fidèles de la pharmacie. Compte tenu du palu, les moustiques, on n'en parle pas. Les moustiques, c'est-à-dire, sont plus épaisses même que les petits poissons. Franchement, c'est vraiment très regrettable. Et nous, notre vœu, c'est que le président, c'est-à-dire le chef de l'État, ou bien le ministre de tutelle, prenne vraiment des précautions pour que nous ne vivons pas dans cette situation. À chaque, à chaque pluie, nous sommes dans la peur. Si la pluie s'annonce, nous sommes dans la peur. C'est-à-dire aucun n'a la paix. La saison pluvieuse s'annonce difficile pour les populations vivant dans des zones inondables. L'appel est lancé aux autorités afin de trouver une solution pour que la situation ne s'empire. Néanmoins, il est important pour chacun et pour tous de respecter l'environnement et de réduire toutes les actions qui accentuent les changements climatiques et leurs conséquences désastreuses. En France, les populations misent sur une solution tant économique qu'écologique pour faire face à la sécheresse qui sévit depuis quelques jours dans ce pays. Il s'agit des récupérateurs d'eau de pluie. Leurs achats se multiplient chaque jour dans les magasins de bricolage. Les précisions dans ce commentaire de Rafietou Bierigou. Ce magasin de bricolage vend chaque jour des dizaines de récupérateurs d'eau de pluie. Depuis le début du mois d'avril, il a même doublé son chiffre d'affaires. 250 à 3000 litres, la gamme est large, il y en a pour tous les budgets. Les premiers prix qu'on a sur les récupérateurs d'eau débutent à une quarantaine d'euros. Et pour les plus grosses qui, elles, sont enterrées, il faut compter un peu plus de 1000 euros. Les récupérateurs enterrés, ça représente 5% du chiffre d'affaires. C'est pas beaucoup ? C'est peu parce que ça demande beaucoup plus de travaux et beaucoup plus d'investissements financiers. Pour ces modèles comptés entre 2000 et 6000 euros, installation comprise, ce sont donc les petites cuves, celles à poser, qui se vendent le mieux. L'entrée de gamme est d'ailleurs en rupture de stock, prochaine livraison lundi. Catherine habite un appartement et en voulait un pour mettre sur sa terrasse. Je mets, moi, pour le moment, des grandes bassines et j'ai une poubelle de 80 litres, mais je voudrais bien avoir plutôt un petit récupérateur. Voilà, je mets mes bassines et je remplis après mon récupérateur pour conserver l'eau jusqu'à cet été, puisque je pense qu'on va en avoir bien besoin. Des récupérateurs d'eau que l'on retrouve quasiment sur chaque parcelle de ce jardin partagé. Ici, c'est la ville de Rennes qui les met à disposition des jardiniers sur simple demande. Francis et sa tante Mano viennent d'acquérir ce petit lopin de terre et découvrent ici une gestion de l'eau très responsable. C'est génial parce que déjà l'équipement est là. Moi, je viens d'acquérir ce terrain, la cuve est déjà pleine. A priori, je sais qu'avec une tonne d'eau, si je me débrouille bien, j'ai pas besoin de rajouter d'eau, de prendre de l'eau au robinet. Il y a des accessibilités au robinet. Mais il est conseillé d'éviter de l'utiliser évidemment. On lui a aussi conseillé de pailler sa terre pour éviter le gaspillage. Preuve d'une réelle prise de conscience depuis la sécheresse de l'été dernier. Un rapport publié le 24 avril à l'Agence européenne de l'environnement pointe les risques sanitaires de la pollution de l'air en Europe. L'agence recommande de se focaliser sur la qualité de l'air à bord des écoles, des crèches, des installations sportives et des transports en commun. Le commentaire avec Alessandra Adécombi. La pollution de l'air provoque chaque année en Europe le décès prématuré d'au moins 1200 enfants et adolescents, selon un rapport de l'Agence européenne de l'environnement. Comme pour les adultes, cette pollution est le principal risque environnemental pour la santé des mineurs et ampute leur espérance de vie sur une trentaine de pays du continent européen, dont 27 États membres de l'Union européenne.
D'après un autre rapport publié par l'Agence européenne de l'environnement en 2022, au moins 238 000 personnes d'âge confondu sont mortes prématurément en 2020 en Europe à cause de la pollution de l'air. L'Agence européenne de l'environnement recommande de se focaliser sur la qualité de l'air aux abords des écoles et des crèches, ainsi que des installations sportives et des transports en commun. Les effets de la pollution commencent avant la naissance, l'exposition maternelle à la pollution atmosphérique ayant pour conséquence des poids faibles à la naissance et des naissances prématurées. Après la naissance, la pollution ambiante augmente le risque de plusieurs problèmes de santé dont l'asthme, l'insuffisance et les infections respiratoires. Des effets aggravés par le fait que les enfants sont physiquement plus actifs que les adultes et que leur petite taille les rapproche de la pollution, des gaz d'échappement des voitures notamment. D'après l'Organisation mondiale de la santé OMS, la pollution de l'air est à l'origine de 6,7 millions de morts prématurées par an dans le monde. Ainsi prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur Green TV pour la suite de nos programmes. Au revoir et à très bientôt.